Le mec est complètement à la bourre. Complètement à la bourre. Il essaye tant bien que mal. Je ne parle pas de moi à la troisième personne. J'essaie du mieux que je peux de rattraper. Ah là, j'ai fait une bêtise. J'essaye de rattraper mon retard. OK? On n'est pas parfait. On fait comme on peut. Hein? Donc ça, c'est pas ce que je veux. Voilà. Ça, on va mettre un peu de musique en attendant que tout le monde arrive. Je suis en retard. Bonsoir Sandra. Bonsoir, je suis en retard. J'ai eu des petits contretemps, fort sympathiques, n'est-ce pas? Mais quand même, contretemps, il y a eu. Mais rien de grave. Hein. On va essayer. Je vous rejoins. Je ne suis même pas. Comment je vais dire? Voilà, je mets la musique le temps que je ne suis même pas en live sur Facebook. Je faillis à tous mes devoirs. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je ne suis même pas en live. Voilà, j'arrive. Une seconde. Bonsoir YouTube. Hein. Mais j'arrive. Un peu de musique douce, le piano. J'adore le piano. On est en live sur Instagram, ça arrive. Et on rajoute maintenant, on rajoute Facebook. Et on sera bon. Bonsoir Instagram. C'est beau la musique. Ça calme. J'ai besoin d'être calme moi en plus. Voilà, ça c'est bon. Ça y est. Salut Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Ça vient. On est bon. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur Instagram. Sur Instagram, je vous le dis, c'est mieux sur YouTube et sur Facebook. Je vous mets sur Insta, mais si vous voulez me rejoindre, vous allez sur YouTube. C'est à eux que je parle. Et c'est Immobilier Compagnie. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, sinon vous pouvez rester sur Insta. Moi, ça ne me pose pas de problème. Allez, je coupe la musique et j'y vais direct parce que ce soir, je suis en retard. Hein. J'ai un quart d'heure de retard, à l'air de rien. On va les récupérer. Je resterai un quart d'heure de plus, c'est pas grave. On va donc parler ce soir de lotier. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Jérôme qui sera avec nous cette semaine jeudi. Je pense que ça va être un live en 2 parties. Il y aura un petit peu une suite jeudi. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on va parler de lotier ce soir. On en reparlera, à mon avis, jeudi aussi. Bien que jeudi, je parlerai un peu d'autres sujets qui ont besoin d'être développés. Voilà. Alors, on va commencer dès le départ. Lotier, je vais commencer par un peu vous expliquer le cadre. En fait, j'ai prévu une présentation et après, je laisserai du temps pour répondre à vos questions, etc. Salut Gabi, salut Grégoire, salut l'Italien. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui cherchent des alternants? Oui, on connaît des entreprises qui cherchent des alternants. Bon, on en reparlera plus tard, ce n'est pas le problème. Ce soir, donc, on va parler de lotier. Salut Bastien, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, le sujet, j'insiste bien, c'est Lotier Immobilier, l'agence que nous avons montée. Donc, je vais vous présenter l'agence au départ, un petit peu l'histoire et ce qu'il y a derrière. Et puis, après, je vais vous expliquer le concept. Et après, je vais vous donner des éléments concernant l'agence. Je vais répondre, bien évidemment, à toutes vos questions. J'insiste, jeudi, Jérôme sera avec nous. Il est probable, et plus que même probable, il est certain que jeudi, on prenne la suite de ce live. Donc, si vous avez la sensation qu'il se coupe brutalement, ne m'en voulez pas parce que ça sera to be continued. Ça va continuer donc dans quelques jours. Simplement, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc même pas 2 jours, avec 2 jours de soirée à attendre. Jeudi, vous aurez un petit peu la fin. Et Jérôme sera ici avec moi pour aussi, lui, vous expliquer son côté à lui, etc. Alors, je vais commencer par le tout début de l'histoire qui est que je pense que je peux dire, sans trop me mettre en avant, que la volonté de créer une agence m'habite depuis maintenant de nombreuses années. Mais pour de nombreuses raisons, j'ai jamais trouvé l'axe et la manière de le faire. Je suis très heureux de m'être associé et je dois vous être tout à fait transparent avec vous. Je dois remercier ma femme ce soir. Parce que sans elle, Jérôme ne serait pas à mes côtés et mon Dieu que je la remercie. L'histoire est très simple et Jérôme nous la racontera mieux quand il sera avec moi. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet du coup. En gros, c'est l'été. Ma femme me dit, t'as vu, Jérôme semble se lancer dans l'immobilier. Donc, il avait fait un post. Donc, moi, ma page Facebook est fermée parce que j'ai une vie sociale. Donc, je ne valide pas les gens qui me demandent en ami que je ne connais pas. Et donc, mes amis Facebook sont des vrais amis que je côtoie dans la vraie vie, dont Jérôme. Et du coup, ma femme me dit, oui, il a mis un post comme quoi il va travailler dans l'immobilier. Je l'ai appelé
et on vous racontera la suite de l'histoire. Quand il sera là, je trouve que ce sera plus drôle. Voilà le début de Lotier, parce que je vous avoue que seul, je ne trouvais pas l'axe par lequel le prendre et que j'avais clairement besoin de quelqu'un à mes côtés pour créer, pour m'avancer sur ce projet. Je vous dis ça pourquoi? Parce que on est tous pareils et c'est pas une question ni d'argent, ni de personnalité, ni de quoi que ce soit. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es aussi dans la même situation, tu as peut-être un projet, et ben arrête d'essayer de vouloir le faire tout seul. Moi, aujourd'hui, ça fait partie des super choses qui me sont arrivées dans la vie. Je le dirais pareil s'il était là. Je suis ravi de travailler avec lui. Je crois dans notre projet. Et donc, du coup, si j'étais resté seul dans mon coin, je serais passé à côté de cette expérience, bien que ce ne soit pas le bon terme, mais ce n'est pas grave. Et du coup, voilà, je te le dis à toi qui m'écoutes, n'hésite pas à parler de tes projets autour de toi et aller vivre avec quelqu'un. C'est mieux que seul de son côté. Donc, on peut dire que l'agence a commencé comme ça. Vous aurez la suite et la fin de l'histoire dans quelques jours. On part comme ça. Donc, bon, ceux qui me suivent, vous le savez, je travaille avec ma mère. Donc, Jérôme, ma mère, moi, on a créé la société. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai amené les diplômes et je vais vous en parler parce que c'est important pour la suite, puisque j'avais passé mes diplômes. Donc, j'ai la carte T, j'ai la carte G, j'ai la carte de courtier en prêt, j'ai la carte de courtier en assurance, ce qui commence à faire quelques petites cordes à notre arc. Je vais vous expliquer ça dans un instant, mais voilà globalement le décor. Ma mère, ben, l'air de rien, vous seriez surpris, elle amène ce qu'elle a toujours amené dans l'association avec moi, c'est-à-dire son âge. Déjà, c'est un fait. Sa vision à elle des choses qui est différente de notre vision à Jérôme et à moi. Et un cadre aussi, parce que parfois on se fait engueuler. Hein. Il le dira aussi, mais ça nous arrive. Donc voilà, personne n'est parfait, mais des fois c'est nous qui l'engueulons. Bref, pour moi, c'est ma mère, mais c'est aussi une associée. Moi, ça fait des années que je travaille avec. Jérôme pourra nous donner son avis sur la question. On en parlera dans quelques jours aussi. Voilà le départ. À partir de là, donc, il y avait des choses qui étaient claires pour moi, des choses qui étaient claires pour ma mère, des choses qui étaient claires pour Jérôme, des choses qui étaient claires pour nous tous. Et on a avancé comme ça. C'est un projet qui maintenant se construit depuis, on n'est pas loin de l'année de construction sur le projet. Je pense qu'à terme de cette année, ça fera 1 an qu'on est sur ce projet qui n'est plus un projet. Il a commencé en janvier dernier et il y a eu le Covid qui nous a un petit peu ralenti. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes déjà 11. Donc, 11 que je vous explique. On a les 3 associés, une gestionnaire, et on a, et c'est le sujet de ce soir aussi, on a des mandataires qui nous ont rejoints, donc le chiffre est flou. Il y en a certains qui ont signé, il y en a d'autres qui sont en cours de signature. Donc en fait, on est réellement 3, 4, 5, 6, 7, on est 8. 8 plus ceux qui vont rentrer, on va pousser vers les 11. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est en train de se faire. Je vais aussi reparler de ça dans un instant, donc du système de mandataires. Et je vais revenir tout de suite sur la gestion, parce que vous l'avez compris, de mon côté à moi, il y avait une volonté forte qu'on fasse absolument la gestion, partagée par Jérôme, qui est ici avec nous, et qu'on est en train de développer. Donc la gestion qui est en place, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de gérer vos lots. Donc si toi qui m'écoutes, tu as des lots en gestion, le principe de l'agence, c'est que c'est une agence de mandataires. Donc en fait, on gère partout en France et on est capable de gérer tes appartements, tes commerces, bref, les biens que tu possèdes peuvent être gérés par notre société. Alors attention, il y a des bémols. Le patient zéro, c'est d'augure hein, en ce moment. Le client zéro, c'était censé être moi en gestion. Il se trouve que ça ne l'a pas été parce que, comme on avait commencé avant, ben, il y a des clients qui ont dû rentrer avant moi. Pourquoi c'était moi le patient zéro? Parce que, bien évidemment, derrière tout ce que je vais vous expliquer ce soir, il y a toute une mise en place, une organisation, et qu'on savait que les premiers clients allaient un peu essuyer les plâtres. Donc, je ne vais pas vous mentir, on a essuyé les plâtres. On est encore en train de faire les derniers réglages pour que tout le monde puisse, après, s'il le désire, rentrer. On a fait avec Lotier quelque chose qui est pour moi essentiel et qui, à mon sens, n'est pas assez fait dans les agences immobilières et dans les réseaux immobiliers, peu importe. On s'est assis avec Jérôme plusieurs fois et on n'a jamais hésité une seule seconde à revenir sur des décisions qu'on avait prises. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que la proposition de valeur qu'on ait à donner corresponde à ce que nous, on soit toujours prêt à payer. Et il y a vraiment une chose qui est essentielle pour moi, qui je pense, nous a un peu tous marqué à la première réunion, que j'ai toujours dit et que je dirai jusqu'à la fin. Chez Lotier, je ne veux pas qu'il y ait de passe-droit. Je ne veux pas qu'il y ait comment je dirais, un forfait qu'on propose à quelqu'un et que nous, on ne serait pas prêt à payer.
Ce qui fait que vous me voyez arriver gros comme une maison, c'est que le prix que je paye moi pour mes gestions, c'est le prix que vous payez. Et je ne paye pas quelque chose d'avantageux par rapport à vous parce que c'est mon agence. Je veux payer le même prix que vous. Si je suis capable de payer ce prix-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui mettront leur lot de gestion sans réfléchir dans notre société. Pour moi, c'est d'une limpidité sans faille. Il n'y aura rien qui, enfin, à ce jour, après, je n'attends que ça, mais il n'y a rien qui pourra m'ébranler sur ce sujet-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose un forfait de gestion à 39,99 € avec les avantages que ça implique, mais aussi les inconvénients dont on a conscience. Parce que j'ai toujours voulu un forfait autour de la gestion, parce que c'est vraiment quelque chose qui, par rapport au pourcentage, m'a jamais semblé logique. Donc aujourd'hui, si tu mets tes biens en gestion chez nous, c'est 39,99 €, c'est le prix que je paye, c'est le prix que payent mes clients. Et il n'y a personne qui peut arriver dans la société et dire « je travaille pour toi, je veux un tarif », parce que le tarif pour les clients, c'est un tarif qui est trop élevé. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur un chantier et il y a un entrepreneur avec qui on a sympathisé qui m'a dit un truc qui m'a fait rire. Et on a échangé, j'étais à moitié d'accord. Il m'a dit « l'argent que gagne une entreprise, il vient toujours de quelque part. C'est le chef d'entreprise qui choisit qui il vole. » J'ai pas du tout aimé l'image parce que je l'ai repris. J'ai dit « attends, on vole personne. On offre un service en échange d'un tarif qui doit être équitable pour les deux parties. Personne n'ira payer quelqu'un s'il s'estime biaisé, volé ou en désaccord avec le service proposé. » Donc, nous, on a fait en sorte, et pour le reste, ce que je vais vous dire aussi, que ce qu'on propose soit quelque chose de cohérent et qui nous corresponde à tous. Donc, aujourd'hui, on est une société immobilière, donc on est au registre. Je ne les ai pas pris, j'aurais pu les prendre. Ça signifie qu'on a une garantie financière. On a une garantie pour la transaction qui est à 110 000 €. On a 30 000 € de garantie de gestion. J'explique tout ça dans ImoRequin qui est dans 1 million. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, c'est une assurance qui permet de garantir les fonds qu'on détient puisqu'on encaisse l'argent de nos clients et on les reverse. Voilà. Et effectivement, cette garantie va grossir avec la société puisque plus la société va grandir, plus la société va grandir, plus la garantie doit grandir avec elle. Actuellement, donc, comme vous l'avez compris, la société est détentrice de la carte T et de la carte G. Nous faisons de la transaction, ce qui veut dire que d'un côté, il est possible de nous donner des biens à la vente et nous pouvons les vendre. Et de l'autre côté, nous faisons la gestion. Vous pouvez nous donner vos biens et nous les gérons pour 39,99 € par mois. Et en plus de ça, donc ça, c'est les frais courants de gestion. Il y a les frais de mise en location qui sont assurés par nos mandataires. Et c'est là où on va essayer de proposer un système, entre guillemets, hybride, où nos mandataires vont avoir la possibilité à la fois de faire de la gestion, à la fois de faire de la transaction, et pas de la gestion en mode comme tout le monde propose, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes, dont certains que vous connaissez, je pense à des gros groupes français qui proposent la gestion, mais ne sont pas utilisés par leurs mandataires. Pourquoi? Parce que les mandataires, en fait, font de la gestion, entre guillemets, en one shot, comme ils font de la transaction. Nous, on propose les deux modèles, c'est-à-dire que nos mandataires vont toucher un retour sur investissement sur les gestions permanentes parce qu'ils ont à charge sur site l'entretien du parc qu'ils gèrent. Donc, en gros, je vais vous donner une image très simple pour que vous compreniez de quoi on parle. Toi qui m'écoutes, tu veux travailler avec Lotier, tu es mandataire, tu es à Bordeaux, je prends un exemple au hasard. Si tu es à Bordeaux et qu'il y a des lots à Bordeaux en gestion dans notre agence, eh bien, tu auras une partie récurrente sur ce petit portefeuille ou sur ce portefeuille qui est sur ton secteur parce qu'en contrepartie, s'il y a un problème, un besoin quelconque, c'est toi qui vas être en contact avec les locataires et les personnes sur site. Donc, il faut bien comprendre que c'est une société qui a une ambition nationale avec un système de mandataires et avec une couverture de réponse aux besoins des clients qui va de la mise à la vente jusqu'à la gestion. Je suis obligé d'ouvrir la parenthèse. Ce n'est pas vraiment une parenthèse, mais je suis obligé de le préciser. Étant donné que j'ai les cartes de crédit, de courtage en prêt et d'assurance, vous comprenez que notre objectif à terme, c'est de proposer à nos mandataires qu'ils puissent avoir 5 offres qui soient valables et cohérentes avec le client, c'est-à-dire on parle de la transaction, de la gestion, de l'assurance, du crédit, de la formation aussi, puisque je vous en parlerai aussi, je vous en toucherai un mot aussi tout à l'heure. On parle donc de ces 5 pôles qui sont une proposition de valeur pour nos clients, enfin pour les clients de nos mandataires, et sur lesquels nos mandataires sont rémunérés. Aujourd'hui, je suis tout à fait transparent avec vous.
On est concentré sur la mise en place de la transaction et de la gestion. On n'est pas en train de vous dire qu'on fait tout. Aujourd'hui, on fait ça. Parce qu'il faut tout organiser, il faut que tout fonctionne une étape après l'autre. On n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Mais l'idée, c'est que nos mandataires, il n'est pas un produit à vendre, mais 5. Ceux qui ont lu mon livre, vous savez que je le place à chaque fois, c'est plus fort que moi. Dans mon livre, il y a une règle qui est un karma, qui est un mantra de vie pour moi. C'est la fameuse règle de 1 égale 2. Je peux même vous donner la page parce que tellement que je la connais, celle-là. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas produire, comment dire, un effort qui ne donne qu'un seul résultat. C'est ce que nous apprend l'école. C'est une grosse erreur. Mon objectif, quand je fais quoi que ce soit, c'est qu'il y ait un effort et plusieurs résultats. Et pour moi, ça, c'est vraiment la base. Et bien là, je propose la même chose aux gens qui vont travailler pour nous. Ils vont produire un effort. Donc, dès qu'ils ont un client en phase 2 qui veut acheter une maison, ben, ils peuvent la lui vendre. Mais ils peuvent lui proposer 4 autres possibilités. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Je crois que c'est là. Ça tombe bien parce que j'ai fini de… Non, c'est pas là, mais j'y suis bientôt. Je veux absolument vous trouver la page. C'est important. Ne cherchez pas, c'est comme ça. On a tous nos tocs. Hein. J'ai le droit d'en avoir, moi aussi. Hein. Ben, décidément, je ne vais pas la trouver. Bon, écoute, c'est pas grave. Bref, elle y est, c'est certain. Il y a une page où tu trouveras ça et où je t'explique qu'en fait, il faut avoir plusieurs résultats quand tu produis un effort. C'est la base. Ok, donc ça, c'est le système de mandataire. Je vais revenir aussi sur le système de mandataire. Le système de transaction, je vais aussi en toucher un mot. On est capable de faire que ce soit des mandats de recherche pour vous accompagner sur le terrain, sur, comment dirais-je, les choses que vous cherchez, comme on est capable de faire de la transaction sur des projets qui sont déjà en stock, qui sont déjà dans notre agence, qu'on est susceptible de vous proposer. On n'a pas, et je veux quand même le préciser, au départ, on était parti en mode, on veut faire vraiment que de l'investissement. Aujourd'hui, on est toujours dans cet état d'esprit-là, mais on a un objectif qui est plus subtil, je dirais. Notre objectif, je vais dire, qui n'est pas un objectif, qui est notre ambition, voilà, c'est ça le bon terme, pour nos mandataires, c'est de faire de nos mandataires des investisseurs. On s'est retrouvé avec Jérôme et je vous invite à aller sur Lotier Immobilier. Quand vous êtes sur Lotier Immobilier, alors vous tapez lotierimmobilier.com, je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller voir de quoi je parle en même temps que j'en parle. Quand vous arrivez sur Lotier Immobilier, je vais mettre aussi le lien sur Facebook. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je répondrai à vos questions après. Hein. Je vous vois arriver. Merci à tous d'être là. Mettez des likes et on en parle après. Quand vous allez sur Lotier Immobilier, vous avez un onglet Nous rejoindre. Quand vous allez là, vous allez tomber sur une page où on expose un petit peu une page qui peut paraître d'un certain angle assez incisive, mais elle ne l'est pas. Notre but, c'est de clairement qu'on tombe d'accord avec les personnes qui veulent travailler avec nous. Et dans cette page, vous allez voir que elle retranscrit vraiment notre ambition pour les gens qui travaillent pour nous, notre ambition pour les gens qui vont nous rejoindre. Ça sera vraiment de faire d'eux des investisseurs. Parce qu'on croit, et comme c'est écrit à la fin de la page, on croit qu'un investisseur immobilier, il a un côté technique du bâtiment et vision globale de l'immobilier. Un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va déjà passer plusieurs fois chez le notaire. Si tu es investisseur et que tu m'écoutes, tu es déjà allé plusieurs fois chez le notaire. Et tu sais quoi? Tu as plus d'expérience que certains agents immobiliers. Et ça a une valeur sur le marché que je pense même les investisseurs sous-estiment. Je pense que les investisseurs sous-estiment leur valeur réelle et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des agents qui ne veulent pas transmettre leurs offres, qui disent oui à des mandats, à des tarifs farfelus parce qu'ils veulent faire que de l'entrée de mandat. Nous, tout ça, c'est pas notre philosophie de base. On a bien conscience que après, il faut que le mandataire il puisse vivre. Et bien évidemment, pour pouvoir vivre, il va falloir à un moment donné avoir des biens par rapport au marché. Mais il y a un monde entre avoir des biens qui sont un peu au-dessus du prix et avoir des biens qui sont carrément out of the market parce que le vendeur t'a dit « mais moi j'en veux ce prix-là » ou il te dit « ah ben tiens, j'ai une toiture à refaire dans un autre appartement, ben, je vais le vendre le prix de la toiture ». Ça ne marche pas vraiment comme ça l'immobilier. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « je te le vends ce prix-là parce que j'ai des frais de l'autre côté et que ça m'arrange d'avoir cet argent parce que j'en ai besoin ». Il y a beaucoup de gens dans les faits qui raisonnent comme ça et qui font ça, mais le défaut ne vient pas des personnes qui le font. Le défaut vient des agences et des mandataires et de tous les acteurs du marché qui finissent par dire amen à ces vendeurs, alors que si tout le monde disait mec, j'en veux pas de ton bien, débrouille-toi pour le vendre, au bout de 3 ou 4 mois, si le gars il est seul sur le bon coin et que plus personne veut de son bien, il y a un moment donné, il finirait par entendre raison. Alors après,
On ne prétend pas vouloir refaire le marché immobilier, changer tout le marché de par notre initiative. Mais nous, en tout cas, on veut construire un réseau sur ce principe-là. On veut construire un réseau sur le principe de on travaille avec des gens qui soit ont la volonté d'investir, soit ont déjà investi, et on les aide à se professionnaliser déjà à travers eux-mêmes, mais aussi à travers nos clients dans l'immobilier pour qu'ils aient, un, des compétences supérieures et deux, une réelle valeur ajoutée auprès des clients. C'est-à-dire que quand tu parles à un mec qui est allé X fois chez le notaire et qui a acheté X bâtiments et qui a un regard différent de la norme, de la moyenne, et qui n'est pas juste là pour te vendre une baraque comme il pourrait te vendre une baguette de pain, ben déjà, premièrement, le client, il le voit, puisqu'aujourd'hui, voilà, je suis désolé, comme je le dis sur la page, hein, vous irez voir si vous avez envie, hein, mais aujourd'hui, tu as des comment j'ai écrit ça, voilà. Le premier problème, et ça c'est une phrase que je pense, hein, je ne le dis pas avec le mot que j'ai mis là, mais on va garder ce mot-là parce qu'il est plus sympa. Le premier problème des agents immobiliers, c'est leur manque d'expérience. Hier, ils vendaient des Mikado. Ça, c'est le mot que je n'emploie pas dans l'intimité. Aujourd'hui, ils vendent des maisons. Heureusement, n'importe qui ne peut pas intégrer l'OTIer immobilier. Voilà. Et puis, tu verras, tout est sur cette veine-là dans la page. C'est sympa. Hein. Donc, voilà. En gros, si tu as compris ça, tu as compris la philosophie qu'il y a derrière, j'attaque pas le marché de l'immobilier parce que la critique est facile, l'art est difficile. Dans les faits, comme je viens de le dire, j'en ai quand même conscience. Il y a un moment donné, il faut aussi avoir des biens. Donc, tu ne peux pas non plus que faire critiquer. C'est difficile, la rentrée de mandat. Il faut qu'il y ait de l'entrée de mandat. Mais pour moi, il y a une cohérence à conserver quand tu exploses littéralement les prix du marché et que le prix proposé n'a plus aucune cohérence réelle avec le marché. Et ça arrive encore. Même moi, je peux encore me faire avoir sur des produits qui me semblent hyper intéressants et qui, dans les faits, ne le sont pas. Voilà, il faut essayer de garder les pieds sur terre et de rester cohérent. Donc, il faut rentrer des mandats. Je prends pas un air accusateur ni supérieur. J'ai conscience que l'immobilier est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. Et si on le prend sous le bon angle, si on développe en fait, voilà, je pense, comme je l'écris sur la page, si tu développes un petit patrimoine à côté, que tu fais de l'immobilier commercial, que tu commences à cumuler comme ça un ensemble de compétences et un ensemble de revenus, en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça fait quasiment, j'arrive sur mes 20 ans d'expérience dans l'immobilier, parce que moi, j'en suis vraiment pas loin. J'arrondis un peu à la virgule au-dessus, mais voilà, 18 années dans ce métier. Si j'y suis encore, et si certains n'y sont plus, c'est essentiellement parce que les gens qui n'y sont plus n'ont pas géré, en fait, n'ont pas géré leurs revenus. C'est un métier avec des revenus irréguliers. S'il n'y a pas une bonne gestion derrière, et bonne gestion, ça veut dire replacer l'argent, prendre le temps dans les premières années d'avoir une certaine assise pour pouvoir venir. Ben, si tu prends pas ces précautions-là, tu sors du marché. Je fais partir le micro. Donc voilà, en gros, nous, notre idée, c'est pas de rentrer des mandataires pour rentrer des mandataires. Notre idée, c'est de rentrer des mandataires qu'on accompagne dans l'investissement, de les aider à se développer eux, parce qu'on pense qu'en les aidant à se développer eux, automatiquement, par voie de conséquence, ils vont acquérir du savoir, ils vont acquérir une valeur qui sera perceptible pour leurs clients et qui va faire qu'ils vont devenir essentiels. Alors, il y a des points que je dois maintenant lever sur tout ça. Je vais un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit et il y a des éléments que je vais devoir préciser, lever, etc. Donc, on a constitué une société qui s'appelle l'OTIer Immobilier qui aujourd'hui a plusieurs cartes, mais on n'a activé qu'une partie des cartes. On propose de la gestion à 39,99 € dans toute la France. On est en mesure de gérer tes lots et on travaille sur un système de mandataires qui font à la fois de la gestion et de la transaction dans différentes régions. À ce jour, nous avons déjà réalisé des opérations depuis janvier. Tu l'imagines bien, j'ai pas attendu un an pour t'en parler. On travaille dessus depuis un certain temps pour qu'il se passe des choses. Maintenant, je ne vais pas te le cacher, entre-temps, il y a eu le Covid. Et puis, nous, ça nous a permis de travailler sur notre projet qui avance et qui va dans la bonne direction, à mon sens. Gestion, transaction, des possibilités. La société a des objectifs d'évolution. Il manque un point essentiel que je veux absolument te communiquer et qui est une vision de l'entreprise. Nous souhaitons et nous espérons évoluer dans la direction du numérique. On n'y est absolument pas, mais c'est ce que nous souhaitons. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, ce que je te dévoile là, c'est une volonté. Ça ne veut pas du tout dire qu'on y est.
On est en train de travailler, on espère y arriver sur un système déjà de logging et de transfert de documents pour faciliter notre travail à nous et aux clients, pour que ce soit plus simple pour les deux parties. L'un des plâtres que nous avons essuyé nous a conduit à cette solution-là, premièrement. Deuxièmement, et c'est de loin le point le plus important, au moment où je te parle, ce soir, on cherche des mandataires. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi je t'en parle? Parce qu'on a établi avec Jérôme un point critique à partir duquel on va s'arrêter. Je vais te le donner le point, tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'on y est presque. Je t'ai dit qu'on était entre 7 et 11 en tout. Et en termes de mandataires, on est entre 4 et 6. On va arrêter le nombre de mandataires à 10 ou 15. Plutôt 10 que 15. On est plutôt vers les 10 que vers les 15. Je te dis ça pourquoi? Parce que ce soir, et bien c'est pas ce soir, hein, dans les semaines et mois qui arrivent, on cherche des mandataires. Donc, tu peux aller sur le site et nous contacter si tu as envie de travailler avec nous. Ce n'est pas une offre d'emploi que je te fais, c'est une proposition que je lance. Tu connais quelqu'un, tu n'hésites pas. Mais quand on va arriver au point où on ne pourra plus, on va arrêter et on va en rester là pour se réorganiser. Et on va faire que ça. On va organiser et monter, tu sais, comme le jeu, là. Moi, dans mon époque, c'était ça, comme Interville. On va faire par étapes. Parce que le tout, ce n'est pas de vouloir tout avaler. Le tout, c'est de travailler correctement pour les clients. Moi, c'est ça qui m'importe. Hein. C'est que les clients soient contents. Au niveau des mandataires, maintenant, c'est le moment que je t'en parle rapidement pour que tu comprennes comment ça fonctionne. On a mis en place un système aussi qui nous semble correspondre à ce que nous, on aurait voulu. On a mis un système en 3 paliers. Il y a un 4e palier dont on ne parlera jamais pour l'instant, mais qui existe, mais dont on ne parle pas pour l'instant. Il y a 3 paliers. Et en fait, ces 3 paliers, une fois que tu en franchis un, tu ne reviens plus en arrière. Notre objectif, ce n'est pas que tu régresses. On s'en fiche de ça. Notre objectif, c'est juste qu'on voit ton évolution, qu'on t'amène jusqu'au 3e palier. Et après, j'ai envie de te dire, si tu baisses ton chiffre d'affaires, c'est autant dommage pour nous que pour toi. On n'est pas là pour te remettre un coup de bâton. Au contraire, nous, on a envie que ça avance dans le bon sens. Donc, le premier palier, je te donne juste ça. C'est un système avec des mensualités, mais pas au départ. Au départ, on est à 0. J'insiste parce que pour moi, c'est important. On a voulu que quelqu'un puisse commencer. Alors certes, c'est au détriment de la répartition. Je ne vais pas te la donner ici parce que sinon, ça va devenir ennuyeux. Mais en gros, on a fait un tableau. Encore une fois, si ceux qui rentreront en contact avec nous, ça concerne ceux-là. Ils auront tous les éléments. Ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de s'expliquer. Ça, c'est important que je l'explique. Il y a 3 paliers. Le premier est à 0 et j'insiste, il est à 0. Parce que moi-même et ceux qui ont lu mon livre, s'il y a DUPS, ça fait 2 fois. La 3e n'est pas loin. Moi, j'ai commencé sans argent. Jérôme m'avait confié aussi qu'il avait été approché par des sociétés comme ça. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des mensualités, ça l'avait freiné. Parce qu'au départ, quand tu n'as pas d'argent, tu as besoin de voir que ça marche. Et si j'oublie d'où je viens, je ne permets pas à ceux qui sont comme moi d'avoir la possibilité de s'engager dans quelque chose. Et j'aurais aimé qu'on me le propose. Bon, moi, on ne me l'a pas proposé, donc je le propose. Donc, il y a un premier palier à 0, il n'y a pas de frais mensuels. Le but, c'est de mettre le pied à l'étrier. Nous, notre but, c'est de t'amener au 2e palier. Et on a fait en sorte que le 2e palier soit plus intéressant. Chaque palier, bien évidemment, ça correspond à une part du chiffre d'affaires plus grande, plus petite pour nous, plus grande pour la personne qui travaille avec nous, avec l'objectif, bien évidemment, que chacun en vive. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Donc, voilà. Je voulais en parler aussi de ça parce que c'est vrai que c'est jamais gratuit. Hein. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Gratuit, ça n'existe pas. Tu comprends bien que le pourcentage est plus fort, que tu retrocèdes à la société, mais tu n'as pas de frais fixes. Tu as des frais fixes, c'est même pas vrai, mais tu n'as pas de frais fixes inhérents à la société. Tu déclenches tes frais qu'avec les ventes que tu réalises. Et si tu réfléchis avec des statuts comme l'auto-entrepreneuriat, comme c'est aussi la même chose, ça te permet de mettre en place ce fameux roulement qui est si important pour se lancer et que parfois on a du mal à obtenir. Je sais de quoi il s'agit. Je ne vais pas faire comme si je ne connaissais pas cette situation. Quand je parle, je vais revenir juste sur un dernier concept et puis après on va échanger tous ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était dans toute la France. Vous avez peut-être envie d'avoir des notions. Je dirais que le quart sud-est est pas mal pour l'instant. On est pas mal, on n'est pas partout. Hein. On est loin d'être partout. Quart sud-est, le nord un petit peu aussi, mais très peu. C'est en cours de développement. Tout ça, c'est en train de se faire. On n'est pas, comment je vais dire ça? On n'est pas une société qui va chercher à surfacturer. On n'est pas une société qui va prendre des frais d'accompagnement. On n'est pas une société. On est vraiment j'ai du mal à trouver mes mots à ce stade, mais comment je vais dire ça? Notre vision qu'on partage, c'est un changement
on se dit que le marché immobilier tel qu'il est actuellement, il est en mutation, mais on ne cherche pas, comment je vais dire ça? On ne cherche pas à révolutionner les métiers de l'immobilier au détriment de nos clients et on ne cherche pas à révolutionner l'immobilier au détriment du système. On essaye de mettre en place un système qui soit équitable. Je crois que c'est le mot qui résume bien la chose. J'ai un peu du mal à exprimer ce que j'essaye de vous transmettre à cet instant, mais on voudrait arriver à un point d'équilibre où, et là c'est l'investisseur qui te parle, hein, où moi, investisseur, j'hésite pas à travailler avec Lotier. Et je suis client de Lotier, j'insiste. Hein. Au moment où je vous parle, je fais des affaires avec la société et je passe par la société. Donc, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les frais qu'on a établis, tout a été établi de la même façon. Parce que c'est ça que j'essaye de faire, c'est que depuis que je travaille dans l'immobilier, j'ai toujours plus ou moins travaillé avec des agences et je n'ai jamais remis en cause leur utilité. Je remets en cause leur méthode de travail. Quand tu commences à te taper des 100 000 euros de frais d'agence sur des énormes montants et quand ces montants-là peuvent venir jouer ou peser dans la balance du prêt, pour moi, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le client comme l'agent, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'ai du mal à le transmettre, soient tous deux contents du projet qu'ils ont vécu ensemble. Parce que le pire, en plus, c'est ça qui me désole le plus, c'est que quand tu n'es pas content de ton intermédiaire, tu peux en arriver à ne plus être content de ton projet. Alors qu'au départ, tu es dans un état d'esprit où tu te lances dans quelque chose d'important, alors que ce soit un projet résidence principale ou investissement. Je ne vais pas faire ici de distinction, je vais mettre tout le monde dans le même bateau. Dans tous les cas, ce sont des projets importants dans une vie où normalement, les personnes avec lesquelles tu travailles, tu devrais être fier de travailler avec eux. Tu devrais sortir de là en te disant, j'ai travaillé avec ce mec, j'ai travaillé avec cette boîte, vas-y, ces gars-là sont au top. C'est ça que tu dois arriver à dire et c'est ce que doit arriver aussi à dire le professionnel qui travaille avec toi. Il faut que les deux parties, peu importe la façon dont ça se termine, il faut que les deux parties soient contents de travailler l'un avec l'autre. Et si j'arrive à ça avec Lotier, et si on y arrive, parce que je suis plus seul aujourd'hui, donc pardon, c'est l'absus de ces habitudes de mes lives où je parle de mon truc et là où c'est pas le cas. Si on arrive à ça, on aura réussi quelque chose. Donc voilà, je voulais vraiment vous le dire parce que voilà, c'est quelque chose qu'on partage avec Jérôme et même avec ma mère et même avec Carole, parce que Carole aussi est quand même très intégrée dans le projet. Donc vous verrez toutes ces personnes, je les ferai venir. Je vais faire en sorte de vous les présenter parce que déjà je vais être avec vous, je suis super content de déléguer mon patrimoine. Donc voilà, donc je suis super content de ça. Et puis ensuite, parce que je trouve qu'on a tous à s'apporter des choses diverses et variées et que ce projet, je crois qu'il aurait été différent si je n'avais pas été sur le web. Donc du coup, voilà, ça peut vous paraître rigolo, mais j'ai envie de vous impliquer dans le truc. Voilà, ça peut en faire sourire certains, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Donc, du coup, je vous les présenterai comme je vous le disais. Et notre objectif, ça serait que les deux parties arrivent à se dire ça. Voilà. Dernier point. Et après, on va prendre les questions, les réponses et on va échanger ensemble, qui est quand même essentiel. Alors, je vais être très franc avec vous. J'arrive au bout des programmes. J'ai pas fini, hein, parce que j'ai beaucoup de travail. Et vous allez voir que je m'en rajoute une couche. Donc, c'est pas prêt du tout pour l'instant. Ça sera fait courant de l'année prochaine, parce que c'est encore un énorme travail. Mais dans 1 million, il va y avoir un module complet pour permettre aux personnes de devenir mandataires, que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre. On ne va pas chercher à les former à notre pli à nous. On va mettre dans la formation tout ce qu'il faut pour que les gens, avec 1 million, soient capables d'être mandataires immobiliers, peu importe chez qui. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire que, bien évidemment, que les mandataires qui rentrent suivront la formation parce qu'encore une fois, on veut que ce soit d'abord des investisseurs et après des mandataires et pas des mandataires d'abord. Et que leur œil d'investisseur soit aguerri pour conseiller au mieux les clients. Et en fait, donc ça, c'est un gros travail, hein, parce que c'est une nouvelle formation qu'il faut faire dans la formation. Donc, je finis, et Jérôme est au courant, je finis ce que j'ai à faire et quand j'ai fini, je vais attaquer là-dessus. Parce que dans 10 millions, je suis toujours sur ce très gros morceau qui faisait partie des 2 grosses vidéos de l'année dernière. Donc, désolé, je parle de ça, ce n'est pas l'objectif ici, mais il y a une énorme vidéo qui a été faite. Et là, il y a une vidéo sur la création d'entreprise qui doit arriver. Et après, je vais attaquer le morceau de la formation 1 million qui va être la formation des mandataires immobiliers, de comment devenir professionnel de la transac. Et ça me paraît logique que ce soit là parce qu'il y a Imo Requin qui apprend les modes de fonctionnement des agences. Et comme ça, la boucle est bouclée. Tu vois les deux pans
de la clientèle, c'est-à-dire le côté client qui n'a pas forcément envie de payer les frais d'agence et pourquoi, et le côté agent immobilier qui est formé et qui a quand même accès à des connaissances et pourquoi son travail est valorisé et en quoi consiste son travail. Et comme ça, en ayant les deux faces d'une même pièce, eh ben, tu pourras avoir un jugement. Et même toi, en tant qu'élève, si jamais tu n'as même pas envie de rentrer dans quoi que ce soit, le fait d'avoir accès à tout ça, ça va te donner une vision différente. Et ça, c'est important. Voilà, donc je vous ai globalement tout balayé. Je m'attends à ce qu'il y ait des questions, je vais y répondre. Je vous ai, je pense, tout dire. Il y a ce que je n'ai pas dit ou ce qui n'a pas été énuméré sera revu ce jeudi avec Jérôme. Jérôme qui sera avec moi ce jeudi. Petite parenthèse que je vous ouvre et que je vous ferme. Aujourd'hui, j'ai reçu le mélangeur. Bien évidemment, ça n'était pas le bon, parce que sinon, ça n'est pas drôle. J'en suis quand même à plus de 1500 euros de dépenses qui ne sont pas encore rentrées. Le temps que, bon, c'est pas grave, je ne me plains pas. Ça commence un peu à m'agacer. Donc, j'ai racheté un autre mélangeur en espérant que celui-là soit le bon, en attendant de me faire rembourser les autres. Et je pense que jeudi prochain, je vous annoncerai que je vais acheter l'écran et que je vais commencer à équiper le truc, parce qu'en fait, j'en ai marre. Donc, voilà, je vais quand même le faire indépendamment de tout ça. Quand Jérôme viendra ou qu'on aura des invités, même pour vous, ça sera vachement plus confort si on a un truc super derrière. Ici, je vais quand même vous en parler parce que vous devez l'avoir, cette petite pile sympa. Il est très probable, il est plus que très probable, que pour Noël, sur Instagram, j'offre un livre par jour jusqu'à Noël à partir de demain. Donc, allez sur Insta, ça sera expliqué demain normalement ou après-demain. Peut-être que j'aurai un jour de retard parce que j'ai toujours du retard. Mais vous m'en voulez pas, je ne peux pas tout faire. J'ai prévu ça, tu vois, tout est prêt pour me le rappeler tous les jours. Le carton qui est là et les livres qui sont là. Et je les envoie à mes frais. Et je vous expliquerai les trucs demain. Je le dis comme ça, je suis obligé de le faire. C'est celui-là que j'offre. Un par jour. Voilà. Ceux qui veulent l'offrir comme ça, je leur fais un cadeau qu'ils peuvent offrir derrière. C'est pas mal ça. Allez, je réponds à vos questions. C'est pas mal hein, quand même. Hein. J'ai fait mon taf là. Ça fait combien de temps? 36 minutes. On répond un peu aux questions. Vous n'hésitez pas. Je vous ai à peu près tout expliqué. J'ai pu faire des oublis, mais Jérôme les reprendra avec moi la semaine prochaine. C'est parti. Donc, bonsoir à tous hein, déjà qui êtes là. Je vais commencer par Insta, voir s'il y a des questions. Donc, c'est bon. Il n'y en a pas. On va directement sur YouTube. Bonsoir. J'écoute avec attention. Merci Jérôme. Tu me reprendras si j'ai fait des bêtises. Hello, je suis de Marseille et j'ai contacté Jérôme car je souhaitais investir, mais je n'ai pas été contacté encore. Alors, Hervé, c'est normal. C'est normal. D'abord, premièrement, on n'a pas de réseau développé sur Marseille. Donc, malheureusement, je ne t'ai pas encore contacté parce que je n'ai pas la teneur de la discussion que tu as eue avec Jérôme. Mais on cherche d'un côté quelqu'un pour travailler avec toi sur place et de l'autre côté, on cherche quand même avec nos moyens, mais tu n'es pas le seul client. Point important, et ça, je dois vous le dire, c'est quelque chose qui nous a été dit. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet et on a des clients. Hein. On a sorti des beaux projets. Il y a eu le confinement qui nous a mis énormément de bâtons dans les roues. Et si vous voulez, ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des contacts qu'on a aujourd'hui, et ça c'est une réalité, c'est des contacts d'investissement issus de la communauté, mais pas que, parce qu'il n'y a pas eu que des contacts issus de la communauté, issus de nos réseaux personnels. Et ce que vous devez entendre, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des biens rentables. Donc, on ne peut pas vous appeler tous les jours et vous dire y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. On fonctionne, et je dois l'avouer sans détour, on fonctionne selon 2 critères essentiels aujourd'hui. Le premier critère, c'est qu'on essaie de fonctionner par ordre d'arrivée. On fait au plus juste, parce que je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. Et il y a un deuxième critère qui n'est pas anodin, je dois vous le dire, c'est la situation bancaire de chacun. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid a taillé dans le gras, et dans l'art, et dans le prêt, et dans l'accord au prêt, et on a eu des refus, et on a eu des nouvelles conditions bancaires qui nous ont été communiquées, et on commence à avoir une visibilité sur le sujet. Et donc, Hervé, je ne parle pas de toi en disant ça, j'explique juste comment on fonctionne. Donc aujourd'hui, nos critères sont très simples. On s'oriente, et c'est bien le terme, on s'oriente par rapport aussi au budget de nos clients et aux projets qui correspondent. Par exemple, je vais raconter n'importe quoi, mais Hervé va comprendre. Imaginez que j'ai Hervé au téléphone et Hervé me dit « j'ai 15 000 euros sur un compte ». Je t'explique, ce n'est pas ta situation Hervé, c'est j'imagine, j'insiste bien, j'imagine. Hervé nous dit « j'ai 15 000 euros sur un compte et je veux faire un investissement avec vous ». Ça veut dire que Hervé, je vais l'orienter sur un investissement à moins de 100 000 euros. C'est là où il y a le plus de monde actuellement. Hervé va être rappelé, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que la situation actuelle
rend la chose encore plus difficile. À moins de 100 000 euros, c'est la guerre. Alors, il y en a, hein. On est en train d'avancer sur un projet à moins de 100 000 euros qui va déboucher. J'en suis certain. Mais il y a beaucoup de monde. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui… D'ailleurs, moi, j'ai fait des repas avec mon groupe. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ton service, voilà, on m'a fait la remarque. J'ai dit, écoute, à ce moment-là, quand j'ai eu la remarque, on était 3, pour être précis. On était 3. Aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est entre 7 et 11. Donc, voilà, il faut comprendre. J'en parle aujourd'hui, ça fait 1 an, c'est pas anodin non plus. J'aurais pu vous en parler, arriver à faire, ouais, ça y est, j'ai ouvert une agence immobilière. Non, c'est toute une organisation. Je vous ai un peu montré nos projets pour que vous compreniez la démarche qu'il y a derrière. Et Hervé, si on ne t'a pas rappelé, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. On va te rappeler dès qu'il y a quelque chose qui correspond. Et en plus, nous, on aime bien rappeler quand on pense que ce qu'on a à proposer correspond à ce que vous nous avez demandé, ce que tu nous as demandé, enfin, aux personnes qui sont en face. Alors après, on est faillible. Voilà, on est faillible, mais on essaye de fonctionner comme ça. Jérôme, fais gaffe, 2 sociétés sur 3, arrête, cause clash entre associés. Non, mais laisse tomber, c'est pas possible. J'ai le dossier sur le bureau, pas d'inquiétude. On vient de rentrer un mandataire sur Marseille, on valide son dossier. Ah ben oui, c'est vrai qu'en plus, Jérôme me l'a dit. Ben, tu vois, et ben dans les comptes que j'ai fait, j'ai dit 11. Et ben, j'ai même pas compté celui de Marseille, donc déjà, tu vois, j'ai dit entre 7 et 11. Jérôme vous répondra parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Il faut quand même le dire aussi, il y a des choses que je ne sais pas. 2-3, on est large, ça va. Mettez des likes. Merci Sandra, mettez des likes. C'est vrai, elle a raison. Des perles et des mi-cadeaux, c'est ça. Et ça mérite une révolution, les agences immobilières. Alors, révolution complexe, Stéphane. Tous les métiers méritent une révolution, mais il faut comprendre que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, nous, on raisonne beaucoup, et je pense que toi qui m'écoutes, c'est pareil, on est des investisseurs, on raisonne en tant qu'investisseur, et en tant qu'investisseur, on vit l'agence du point de vue, et je présente mes excuses aux agents immobiliers, du point de vue de l'investisseur qui fait qu'on voit les agents immobiliers entre guillemets, alors c'est pas le mot, on a la sensation qu'ils ne sont pas compétents. Voilà, je vais dire ça parce qu'au moins je préserve tout le monde et c'est mon objectif. Les agents immobiliers ne sont pas incompétents. Les agents immobiliers traitent à 80% de la résidence principale. Et je pense que, je le crois vraiment, je pense vraiment qu'on est plutôt proche des 90% en résidence principale. Je pense vraiment que la famille des investisseurs, nous tous qui sommes réunis ici, on représente 10% du marché. Je vais encore te citer mon livre, mais là, pour le coup, la pyramide de Popovic, très modestement, n'est-ce pas? Parce que c'est connu, je suis un homme modeste. Je suis convaincu que les proportions de ma pyramide ne sont pas si déconnantes que ça. On en avait beaucoup, je me rappelle à l'époque quand on l'avait dessiné, on avait beaucoup travaillé dessus, pas travaillé, mais on avait réfléchi aux proportions. Je voudrais la trouver parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Il me semble que j'avais mis 5%. Putain, mais c'est pas possible. Et ce soir, franchement, avec mon bouquin, je ne trouve rien. Hein. On dirait que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette blague? Attends, je vais la trouver. En plus, il me semble que 1 égale 2 est à côté de la pyramide de Popovic. Tu vois, j'ai ça en tête en fait. Donc, il est probable qu'en trouvant la pyramide, voilà, elle est là. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y a une pyramide, tu vois, qui est beaucoup inspirée de l'immobilier, qui explique, voilà. Dans cette pyramide, tu vois, je dis que l'investisseur représente 5% du marché, 15% sur les locaux professionnels et 80% la résidence principale. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Et tu vois, regarde, je ne me suis pas trompé, 373. Alors, 1 égale 2, ça se traduit par investir une fois, gagner 2 fois. Elle est ici, la loi dont je parlais tout à l'heure. Je me souvenais qu'elle était en face, j'aurais dû la chercher tout à l'heure. Donc, je pense que les proportions, c'est ça. Donc, c'est vrai que moi, je ne blâme pas les agents immobiliers. Comme tu dis, révolutionner le métier, oui, mais révolutionner le métier de l'intérieur avec intelligence, ça va demander du travail. Et aujourd'hui, j'en mesure l'étendue. Donc, je n'ai pas la prétention, et il ne faut pas l'avoir d'ailleurs, moi, je n'ai pas la prétention de révolutionner le métier. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est changer les choses. C'est déjà pas mal, tu vois. En tout cas, Lotier se veut une société qui va essayer de changer les choses dans l'immobilier français. Est-ce qu'on va y arriver? Écoutez, les mecs, j'ai envie de vous dire, restez avec moi, on va le voir. On va vous tenir informés sur la chaîne, on va vous tenir informés des évolutions. Maintenant, on commence. Donc, comme toute société qui commence, je te refais un clin d'œil, Hervé. On s'occupe de toi, mais on commence. Même si elle n'a qu'un an, pour moi, une entreprise, tant qu'elle n'a pas passé les 5 ans, elle est jeune. 5 années pour une société, c'est une jeune entreprise. À partir de 10 ans, elle commencera à avoir de la bouteille. Et ce n'est pas parce que ses associés ont de l'expérience que la société, elle, va forcément suivre le même chemin.
Nous, on va tout faire pour la faire se développer. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà. Je vais prendre les autres parce que sinon, les autres questions, parce que sinon, ça va durer. Je vais me lancer sur ce sujet qui est un sujet qui m'intéresse, hein, les agences immobilières. Moi, quand j'étais quand j'étais en cours et que je passais mon diplôme, je me rappelle très bien que je reprochais aux agences d'être toutes bâties sur le même modèle. C'est-à-dire que tu rentres dans une agence, vitrine, photo affichée, tu rentres, tu vois les biens, donc tu payes un local pour ça. Il y avait un côté que je trouvais pas cohérent derrière ce côté vitrine, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, le web nous permet de penser différemment, mais je pense qu'il y a encore des moyens. Je vous l'ai dit, notre objectif, c'est d'aller sur le numérique. On commence à la main. C'est un choix volontaire et interne de la boîte parce que comment dire, ça va forger le caractère de chacun. Quentin me dit « Hello Nicolas, quelles sont les nouvelles conditions bancaires ?» Apport. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'apport, alors il y aura toujours des gens qui te diront que si tu n'as pas d'apport, tu n'arrives pas à faire de prêt, et il y aura toujours des gens qui arriveront à faire des projets sans apport. Les gens qui font des projets sans apport, soit ils ont un gros salaire, soit ils ont de l'argent sur un compte, soit ils ont les deux. Voilà. Mais c'est possible, bien évidemment, d'agir sans apport, mais beaucoup moins. Et ils sont beaucoup plus regardants sur les dossiers. Puis c'est logique. Il y a un aspect inhérent à la situation qui est on ne sait pas où on va en fait. Le banquier ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc pour lui, il est difficile de se projeter dans un prêt en fait. Et qui pourrait les blâmer pour ça? Je veux dire, est-ce que toi aujourd'hui tu prêterais de l'argent à un membre de ta famille dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui quoi? Oui, mais pas à tous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pas à tous les membres de ta famille. Peut-être aux plus compétents ou à celui qui t'amènera le plus de garanties, mais pas à ceux qui n'ont pas d'expérience. Je pense qu'on rentre dans une ère, alors pas une ère, on ne change pas de paradigme, j'ai horreur de cette phrase en plus. Je pense que là, on a une paire d'années devant nous où pour moi, on va se retrouver dans la même situation que j'ai vécu 2008-2012. Là, tu vois, 2010-2012 pour être précis, le décalage où il va y avoir un resserrement du boulon qui va se redesserrer ensuite. Hein. C'est que ça, hein, de toute façon. Mais on rentre dans un durcissement d'accès au prêt. Voilà. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il y a des solutions à ça. Et encore une fois, voilà, il y a des manières de travailler. T'inquiète pas. Hein. C'est pas en soi une fatalité. C'est juste une réalité avec laquelle il faut s'adapter. C'est ça le point. Pour moi, les agences n'ont pas fait. Oui, c'est ça. La révolution du digital. Mais je suis complètement d'accord, Grégoire. S'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord avec toi, et aujourd'hui, nous, on le voit à tous les niveaux, ils n'y sont pas du tout. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que personne n'a intérêt à ce que ça arrive, pour l'instant. Pour l'instant, le système sur lequel est bâti le monde de l'immobilier n'a pas d'intérêt à ce que la révolution numérique vienne perturber tout ça. Et même tous les trucs qui se montent, pour moi, pour l'instant, ça ne révolutionne pas le truc. Mais bon, après, je vais être franc avec toi. Tu vois, on a fait des réunions, comme tu imagines, hein, je te parle de quelques personnes maintenant qui sont autour de nous, enfin qui sont avec nous. Quand on a fait des réunions, il y a eu une ou deux fois où j'ai eu conscience que les volontés que j'avais par rapport à ce qu'on est en train de faire allaient à l'encontre des lois. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire, moi, j'ai pas honte, je l'ai dit, hein, Jérôme le confirmera, moi, j'ai déjà dit, que ce soit à la gestionnaire ou à Jérôme, j'ai dit, écoutez, on s'en fiche de la carte, on y va, on le fait. On le fait pour les clients. Mais il faut que tu comprennes que si demain, on se fait retoquer, c'est la fin de la boîte, en fait. En fait, c'est bien fait leur truc parce que on est dans on a un système qui a été monté qui crée une résistance à l'initiative parce que les mecs se disent c'est mon gagne-pain et c'est normal, c'est leur gagne-pain. Et du coup, il y a un enjeu derrière. Et ça fait que tu remets plus difficilement sur la table en cause des lois qui t'empêchent de numériser, de passer au digital et de te dire allez, ça, on le fait comme ça parce que c'est comme ça que ça devrait être. Parce qu'aujourd'hui, on a ces trucs-là, les smartphones, qui nous permettent de ne plus réfléchir comme avant. Et la loi Hoguet, par exemple, peut paraître, bon, elle s'est assouplie, elle s'adapte un petit peu, mais il y a des points sur lesquels moi, je suis halluciné de comment ça fonctionne et de comment ça pourrait fonctionner. Bref, je ne vais pas en parler là, ça serait ennuyeux, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Peut-être, tu sais, regarde, c'est tout con, hein. Tu pourrais te dire que une société comme celle qu'on est en train de faire va peut-être soit arriver à maturité, soit avoir des problèmes inhérents aux idées qu'on a et qui peuvent nous entraver dans notre avancement. Hein. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que la révolution digitale de l'immobilier,
elle est non pas sclérosée par les acteurs qui la composent, elle est sclérosée par un système qui a été établi et qui, je vais oser le dire, permet un flux financier pour tout le monde qui convient à ceux qui en vivent, quoi. Donc, si tu veux, bon, c'est pas tout le monde que tu entendras dire c'est bon, on le fait quand même, c'est pas grave pour la carte. C'est normal, si c'est ton gagne-pain, tu parles pas comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît logique. Maintenant, encore une fois, j'ai rien contre comment on appelle, j'ai rien contre les personnes qui veulent conserver leur situation. Quelles sont les conditions pour intégrer ton réseau de mandataires? Je suis arrivé un peu en cours. C'est une voie qui m'intéresse depuis la mise en place de mon premier investissement. Alors, écoute, tu vas sur Lotier Immobilier. Je vais te répondre, je ne sais pas, Lotier, LOTIER-immobilier.com. Et tu verras, il y a un bouton. Tu cliques rejoindre et on va te répondre, en fait. Tous ceux qui ont des questions pour savoir comment ça se passe pour nous rejoindre, prenez directement attache avec nous. Ce soir, c'est un live. Le but, il y a des conditions dont notamment nous, on aime bien que les gens qui nous rejoignent aient déjà investi. C'est une des conditions pour nous pour pouvoir te prendre. Donc, si tu as déjà investi, c'est parfait. Tu rentres pile dans le cadre. Donc, tu vas là-bas, tu nous écris sur le site. Hein, tu vas là-bas, c'est tu vas sur le site. Tu vas sur le site immobilier.com et tu rentres lotierimmobilier.com. Tu rentres en contact avec Jérôme et c'est Jérôme qui te répondra à toutes tes questions. Et là, tu pourras, voilà, ça sera un tête-à-tête. Voilà. Quand tu lances Lotier en Belgique, je suis ton premier investisseur mandataire. Vincent, c'est une très bonne remarque. Alors, c'est très compliqué, l'immobilier, ça fait la transition parfaite avec Grégoire. L'immobilier, dans tous les pays du monde, est bâti sur le même système, un système de cartes. Donc, ça veut dire que, je vais être tout à fait transparent avec toi, je ne peux pas lancer Lotier en Belgique. Et je ne peux pas le lancer en Belgique, je ne peux pas le lancer aux États-Unis, je ne peux pas le lancer en Espagne, je ne peux pas le lancer en Angleterre. C'est très rigolo parce que ça te fait pas réfléchir tout ça. Tu te dis pas qu'en fait, c'est marrant quand même qu'il y ait des mecs qui ont tous pensé. Parce que, et tu vois, je suis le premier à le reconnaître. C'est-à-dire que ça fait partie des trucs qui pour moi alimentent les théories du complot. Pourquoi et comment ça se fait que tous les pays du monde aient finalement tous adopté le même système? C'est quand même rigolo ce truc. C'est quand même marrant que où que tu habites dans le globe, tu doives passer un diplôme pour obtenir une carte pour pouvoir professer. C'est partout pareil. Alors attention, je veux pas. Je suis très embêté avec ce que je viens de dire parce qu'il y a une partie de moi qui est d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est ce que je leur reproche aussi. Tu peux pas vendre des Mikado la veille et le lendemain vendre des baraques. Et ça a été fait pour ces raisons-là. Mais ça n'a pas été bien fait. Ça n'a pas été pris sous le bon angle. Mais en même temps, je ne peux pas les blâmer parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait… En fait, nous, on essaye cette voie qu'on est en train d'emprunter, mais on n'est pas sûr non plus qu'on ait raison. Hein. Je ne cherche pas non plus à avoir raison. C'est compliqué comme sujet. C'est un sujet délicat. Parce que, putain, tu vois une baraque, quoi. Tu vois une maison de quelqu'un et la question se pose. Qu'est-ce que tu dois savoir et qu'est-ce qui fait que toi, mieux que moi ou que moi, mieux que toi, je suis en mesure d'aider à vendre cette maison? C'est difficile comme question. Et je ne prétends pas avoir la réponse. Nous, on essaye avec Jérôme, ma mère, Carole, on essaye de changer les choses. Et on se dit que ça passe forcément par la compétence des mecs qui bossent avec nous. Et voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui mérite que nous, en tout cas, nous aujourd'hui, on a les moyens de s'engager dans cette voie. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y engage. Je crois en notre projet, je l'ai encore dit à Jérôme il n'y a pas longtemps, et je suis convaincu, lui aussi d'ailleurs, hein, je n'ai pas besoin de le dire, et je suis convaincu que, bon, pour l'instant, on n'est pas dans la mauvaise voie, avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sandra, alors, attends, j'ai sauté, Sandra, je vais te répondre. Surtout, peut-on passer… Alors, attends. Surtout, on peut passer de particulier à particulier aujourd'hui. Ça change beaucoup la donne. Ça a toujours été le cas. Donc, elle est où la plus-value? Il est où la… Ben, tu vois, Stéphane, j'adore ta remarque. Ce que je trouve dommage dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as raison en fait. Il n'y a pas de plus-value avec un agent immobilier qui ne te propose pas de plus-value. Et ça, c'est triste. Un bon agent immobilier, moi, je vais te donner un exemple. Il y a longtemps, hein, en 2000,
2005. 2005. 2005, en passant par une agence immobilière, j'ai réussi à baisser un prix de 100 000 euros affiché. Et bon, ça remonte à il y a longtemps, mais je suis certain que seul, j'aurais jamais réussi à le faire. C'est parce qu'il y avait l'agent de mon côté qui a joué mon jeu qu'on a réussi à arriver à ça. Et ça n'a pas de prix. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu tombes sur des mecs comme ça qui sont compétents, qui travaillent avec toi, qui comprennent ce que tu es en train de faire, que ce soit toi ou ton autre client, mais dans tous les sens du terme en fait. Hein. Je ne veux pas que tu crois qu'on est une agence qui travaille que pour les vendeurs ou que pour les acquéreurs. Nous, notre objectif, comme je t'ai dit, c'est que tout le monde soit content. Comme moi, je le dis souvent, un bon compromis, ce n'est pas un compromis qui fait plaisir à tout le monde. Un bon compromis, c'est un compromis que tout le monde signe. Et ça, c'est important à comprendre. Le problème, c'est que si tu parles comme ça, c'est que tu n'es jamais tombé sur un bon agent. Un bon agent, tiens, regarde, dimanche dernier, je l'ai montré sur Insta, il y a un client à moi avec qui on s'engage sur un immeuble qu'on verrouille un dimanche pour ne pas le perdre parce que l'emplacement était exceptionnel. Je vais visiter le lundi pour lui parce qu'il ne peut pas se déplacer, donc je fais la visite pour lui et je constate qu'il y a un logement illégal dans le bâtiment. Tu sais, je fais partie de ceux qui, lorsque il y avait beaucoup de personnes qui chantaient la division sur tous les toits sur Internet, j'expliquais que diviser sans diviser honnêtement, ça fait que tu as des bâtiments qui ne valent pas leur prix. Ben, le bâtiment, il était vendu comme si tous les logements étaient déclarés, sauf qu'il y avait des logements non déclarés. Ben, mon client, je peux t'assurer qu'il était ravi que je sois là. Hein. Moi, j'ai posé toutes les questions techniques, j'ai fait un travail que lui n'aurait pas fait. Et je peux t'assurer, je mets de l'argent sur la table, je ne suis pas avec le client, il est sans moi, il achète l'immeuble. Et ça, eh ben, voilà, ça aurait été une erreur grossière. Parce que selon comment c'est présenté par l'agent qui est là pour vendre et qui n'est pas là pour réfléchir au blabla et au blibli et au machin et au truc, alors tu vas me dire, il faut se former, machin. Mais tu vois, il n'y a pas de… Pour moi, si tu as un bon agent immobilier, ça fonctionne bien. Après, voilà, je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas bon. Mais on va essayer de se relever les manches et de pallier à ce problème. Je ne dis pas que tout le monde sera bon avec nous. On va en tout cas faire en sorte que les gens soient formés et soient en mesure d'accompagner au mieux. À quand un dîner sur Paris avec Jérôme? Alors Sandra, Jérôme ne pouvait pas venir quand moi je suis allé sur Paris, mais il veut participer au prochain repas. Donc bien évidemment, après, on a tous des impératifs. Jérôme fait des visites. Jérôme est quand même le directeur de l'agence. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il faut quand même que vous sachiez que même si je travaille avec lui, c'est quand même lui le directeur. Donc c'est lui qui a toutes les responsabilités, c'est lui qui gère l'agence. Donc il a des responsabilités avec l'agence. Et du coup, quand on était à Paris tous ensemble, Sandra, il était, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je ne dirai pas où, il le dira jeudi prochain, mais il ne pouvait pas être sur Paris. Voilà. Mais là, à partir de l'année prochaine, il le sait, je vais lui communiquer les dates des repas et il viendra. Donc, vous savez qu'il y a un repas qui devait être organisé sur Nîmes avec le groupe privé et qui va être décalé suite au Covid. Dès que le Covid est levé, je vous donnerai les dates des repas sur les formations et dans le groupe privé pour l'année prochaine. On attend que ce truc-là se lève. Voilà. Je cherche une agence qui m'aide à baisser le prix d'achat. Eh bien, Stéphane, appelle Jérôme. Et bonsoir à tous. Benoît, oui, la forme. Depuis que je sais que tu as une trottinette électrique, je fulmine. Ah merde, déception. Pourquoi, Vincent? Dis-moi. Lotier est là pour vous accompagner et non vous vendre à tous un prix et au bon endroit vu que nous proposons la gestion. Exactement. C'est vrai qu'il y a un point important aussi avec Lotier. Lotier, en fait, nous, on propose la vente de votre bien immobilier, mais comme derrière, on fait tout pour récupérer la gestion, vous n'êtes pas obligé de la confier, on la récupère. Si on vous vend un truc pourri, ben, il faut que vous compreniez que c'est nous qui l'avons sur les bras derrière. Donc, notre objectif, il est le même que le vôtre. On ne veut pas avoir des problèmes avec un logement, on ne veut pas récupérer des logements insalubres. Nous, notre objectif, c'est que vous gagnez de l'argent. Voilà. Si vous gagnez de l'argent, on a tout réussi en fait. Voilà. C'est vraiment ce vers quoi on s'oriente. Hein. C'est ça, c'est ce vers quoi on va. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, question suivante. Je cherche une agence qui m'aide, mais c'est… Avec Fred, on prend les billets direct. Je sais, Sandra, mais là, c'est une question de Covid. Ce n'est pas une question de volonté. Hein. Moi, j'attends que ça aussi parce que je sais exact. Voilà, j'attends que tout ça soit levé. Le nombre d'agents qui, quand tu veux faire de l'investissement, te montrent des grands appartements et te disent que tu n'as qu'à le diviser comme ça en claquant des doigts.
Pas grave si pas de compteur. Mais Grégoire, mais si, qu'est-ce que je suis. Mais moi, je suis catastrophé. Hein. C'est pour ça qu'on est convaincu avec Jérôme que ce qu'on fait, il y a un boulevard avec ce qu'on fait et on est convaincu que le projet est bon. Après, voilà, comme je suis en train de vous dire, on est en train de l'organiser. Donc, c'est en train de se mettre en place. Mais bon, voilà, écoutez, moi, je vais vous tenir au fait. En tout cas, nous allons, pardon, c'est pas moi, c'est nous allons vous tenir au courant de l'avancement de ce projet. Jeudi, il y a Jérôme qui va venir. On va reparler de tout ça plus en profondeur. Tous ceux, y compris vous sur Instagram, qui veulent plus de renseignements, vous allez sur lotierimmobilier.com et vous rentrez en contact avec nous. On vous expliquera comment ça fonctionne. Et après, voilà, on est en train d'avancer sur le projet. Les choses sont en train de se mettre en place à leur rythme. Notre objectif, c'est de prendre le virage du numérique. Ce n'est pas simple, mais on va le faire. Comment, je ne le sais pas, mais vous serez informés. Et aussi, au travers de ce que je suis en train d'organiser ici, l'avantage, c'est que j'espère vous partager des personnes qui travaillent avec nous. Il y a Fabienne qui travaille avec nous, qui j'espère va venir faire des émissions. Elle fera un podcast. Je ne sais pas si quand tu auras ici tous les éléments, elle voudra venir, mais on va faire en sorte de vous les présenter. On va aussi vous parler des opérations qu'on va signer. Ça sera sur ma chaîne. Vous les verrez. On va tâcher un peu de vous montrer tout ça. Et puis, voilà, vous allez être informés au fur et à mesure de l'avancement du projet. Dernier point, je vais en rester là. Il y a quelqu'un qui me demande, il y a 3 personnes pour information. Je ne sais pas ce que… Ah non, Gabriella, en fait, le live est sur YouTube et sur Facebook. Et c'est en même temps. Donc, c'est pour ça que je parle devant et que tu vois que je réponds à des questions. Bref, donc j'allais vous donner des nouvelles pour demain du podcast. Donc, j'ai fait la suite de l'analyse de Hold Up qui va sortir ce soir. Je vais vous la sortir ce soir. C'est un débunkage carrément, parce que là, il faut dire que c'est un débunkage, puisque je vais un peu vous teaser. Il y a toute une partie où je continue l'analyse, et puis il y a une partie où malheureusement, je suis tombé un peu sur des coquilles, et j'ai mis le doigt dedans. Et après, coquille sur coquille sur coquille, c'est pas très beau à voir. Donc, désolé d'avance, mais l'émission est pas mal. 2 heures pour ceux qui veulent savoir pour le podcast de ce soir. Je vais le sortir ce soir parce que j'ai envie de le sortir ce soir. Il est déjà en ligne. Hein. Je vais le sortir ce soir. Je vais vous dire combien de temps il dure. L'épisode dure 2h13. Donc, il y a un petit peu d'écoute, mais ça vaut le coup. On se voit jeudi prochain. Demain sur Insta. J'espère demain ou après-demain. Voilà, demain ou après-demain, vous aurez les règles pour que je vous envoie les livres à ceux qui vont les gagner. Voilà, donc ce sera sur Instagram. Il y aura un petit jeu. Ce sera un petit jeu sympa, simple. Hein. Je vais vous faire gagner des bouquins, mais ce sera simple. Jeudi à Jérôme, on va continuer la discussion de l'agence avec Jérôme jeudi. J'espère avoir des bonnes nouvelles pour le mélangeur. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Rappelez-vous, vous avez les liens dans la description. Lotierimmobilier.com, LOTIER-.com. Merci Sandra. Pensez à liker, à partager. On se retrouve jeudi pour le même live. Bonne soirée à tous. Et puis, à demain ou à ce soir pour ceux qui vont écouter le podcast. Je pense que vous allez vous éclater parce que je me suis éclaté honnêtement à faire ce podcast. Bonne soirée. Merci à tous d'être présents. Et puis, j'espère que demain, j'aurai le temps de vous mettre tout ça. Demain sur Insta, je vais vous montrer des visites. On fait une évaluation d'un MAS qui a l'air sympa. Je mettrai des photos parce que ça vaut le coup. Bonne soirée à tous. Salut.